C'est bientôt Noël, 2025 sera bientôt qu'un vieux souvenir. Dans ce presque dernier JND de l'année, on va faire un gros focus sur Apple avec toutes les dernières fuites du moment pour les nombreux produits que la pomme prépare en 2026, iPhone 18, iPad, MacBook et surtout découvrir le premier rendu 3D super réaliste de l'iPhone Ultra. Vous allez voir, c'est une proposition très différente qui nous attend. Apple est en folie. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Pas mal d'actualités cette semaine, de rumeurs, d'infos. Au fait, je suis enfin sur Insta, je te le rappelle, pour me suivre, Giga Content officiel. Dans ce nouveau Giga News du dimanche, on va parler beaucoup d'Apple et de 2026 aussi, car c'est bientôt Noël, le sapin, les boules et les boules, hein, oui, car Apple va encore nous donner de quoi vider nos portefeuilles l'année prochaine avec pas moins de 30 nouveaux produits selon les dernières fuites. On va évidemment en parler dans cette vidéo, ça va être sympa. Au passage, si tu veux louer ton iPhone ou un autre produit Apple chez Next Mobile, je te mets toutes les infos dans la description de cette vidéo, hein, avec un code promo spécial Giga. Allez, si toi bien installé, bien hydraté, on va commencer par iOS 26.2, la nouvelle mise à jour pour votre iPhone, hein, qui est déjà disponible évidemment, et la dernière de l'année, je pense. Hein. C'est gratuit et cette mise à jour apporte une dizaine de nouvelles fonctionnalités à ton iPhone. J'en ai noté 4 hein, qui pourraient vous intéresser. Alors, je ne sais pas si je me fais vieux, mais je suis plus attentif à mes données de sommeil. Surveiller mes cycles de sommeil m'aide à éviter la dette du sommeil, comme on dit, sur le long terme. Avec iOS 26.2, on a droit à un nouveau score de sommeil, bien que l'interface reste la même. La méthode de calcul a été modifiée. Apple est désormais plus exigeant envers les mauvais dormeurs. Une note de 79 sur 100, auparavant considérée comme élevée, est désormais qualifiée de correcte. Pour obtenir de bonnes notes, il faudra donc prêter attention non seulement à la durée de son sommeil, mais aussi à la qualité. Hein. Tu es prévenu. Si comme moi vous êtes du genre distrait, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 26.2. L'application rappel permet désormais d'ajouter une alarme. Hein. Cela peut sembler anodin, mais une fois essayé, ça fait vraiment la différence. Moi, en tout cas, je kiffe. C'est en fait l'outil idéal pour être à l'heure à un rendez-vous ou ne pas oublier une tâche après une longue journée de travail. Le combo iPhone AirPods est indispensable à ton quotidien, je suppose. Hein. L'arrivée de la fonctionnalité de traduction en direct depuis les AirPods fait que renforcer l'utilité du couple en fait. Hein. Les écouteurs d'Apple risquent de rester bien accrochés à vos oreilles. Cette fonctionnalité est disponible sur les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4 ANC uniquement, attention. Vous adorez Liquid Glass ou pas forcément, surtout que ça consomme beaucoup, hein, et les effets de transparence par exemple. La firme de Cupertino propose désormais de régler l'intensité de Liquid Glass sur l'écran de verrouillage. En ce qui concerne les icônes d'application, iOS 26.2 me permet de choisir entre une version transparente et une autre baptisée teintée plus lisible. Une option à tester d'urgence, hein, surtout si vous n'êtes pas un grand fan de Liquid Glass et que l'interface graphique, vous vous en foutez un peu. Et il y aura aussi quelques nouveautés sympas pour la première mise à jour de 2026, donc iOS 26.3. Je vous en parle prochainement sur la chaîne. Avant de vous lancer dans la folie des nouveaux produits Apple de 2026 et de découvrir enfin l'iPhone Ultra, en tout cas le premier rendu crédible, on met en pause. La guerre du streaming fait rage, ça va saigner les amis. Netflix a lancé les hostilités en proposant de racheter le catalogue de Warner Bros. Hein. Warner Bros, c'est quand même HBO, CNN, Eurosport, les DC Comics. Bref, c'est du gros contenu pour faire court. Et si cette affaire se fait, Netflix deviendra une plateforme de streaming énorme, avec des contenus de top qualité et énormément de licences. De quoi, hein, en fait, éteindre la concurrence. Oui, mais voilà, il y a un rebondissement. Hein. Paramount a lancé une OPA hostile, hein, une offre d'achat, disons, valorisant en fait l'entreprise à 108,4 milliards de dollars, qui dépasse donc l'offre de Netflix qui était de 82 milliards. Alors cet achat pourrait être compromis malgré les garanties contractuelles qu'il y aurait déjà entre les deux parties, entre Netflix et Warner Bros. Paramount propose d'ailleurs un paiement en cash, contrairement à Netflix qui utilise un montage financier assez complexe, incluant des actions d'ailleurs. Donc une histoire de gros sous à suivre, et bien sûr, apparemment, hein, aux dernières nouvelles, Netflix serait toujours
dans la course. Allez, c'est parti pour la pluie des nouveaux produits Apple prévus pour l'année 2026 et même l'année 2027. Apple prépare une vague de nouveaux produits donc pour les mois à venir. Le code d'une version bêta interne d'iOS 26 révèle les noms de code de plus de 30 produits, et ben oui, à venir, quand même, dont les AirTags 2 et un MacBook plus abordable équipé d'un processeur d'iPhone et le fameux iPhone pliant, entre autres. Il y aura bien sûr des produits juste mis à jour, mais certains vont vraiment proposer des innovations intéressantes. Macworld a donc dévoilé des détails sur l'Apple Studio Display 2, l'iPad 12 et l'iPad Air M4. Par la suite, MacRumors a découvert que cette fuite provenait d'une version bêta interne d'iOS 26, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, MacRumors a extrait une liste exhaustive des numéros des modèles qui laisse entrevoir en fait les produits à venir d'Apple pour les 2 nouvelles prochaines années. C'est pas la première année que ça arrive. Alors, les dates de sortie que je vais vous indiquer dans cette vidéo, qui sont à titre indicatif évidemment, sont basées sur des rumeurs antérieures et ne sont pas officielles évidemment. C'est uniquement en fait de la déduction. Ça permet de s'organiser, d'attendre pour investir dans un nouveau joujou et de finir l'année en beauté. Allez, on commence évidemment par les iPhones. Et en 2026, il y aura plusieurs modèles. Il y aura, a priori, début 2026, l'iPhone 17e, qui a donc la référence V159. Ensuite, on aura droit à l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, le V63 et le V64, a priori en septembre 2026. Quant à l'iPhone Air deuxième génération, appelé V62 dans cette liste, serait en fait reporté début 2027. Mais surtout, on va parler de l'iPhone Fold, baptisé V68, qui devrait lui aussi être révélé en septembre 2026. Alors, je vous prépare une vidéo dédiée pour chaque iPhone pour le début de l'année prochaine. Pensez à vous abonner pour être au courant de tout, et ça fait plaisir en plus. Et justement, parlons du premier iPhone pliant d'Apple. Voici l'iPhone Ultra. Enfin, un rendu 3D réaliste. Il nous vient de iPhone Tickers. Un média allemand a partagé des informations détaillées sur le futur iPhone pliant, nous offrant cette maquette. Les images révèlent un format intriguant qui a déjà séduit plusieurs observateurs. D'ailleurs, le designer Ben Jeskin a même imprimé en 3D un modèle factice. Je vous laisse apprécier. Contrairement au Galaxy Z Fold 7 de Samsung, l'iPhone pliable s'ouvrirait comme un livre donc, mais ne chercherait pas à imiter le format de smartphone classique une fois déplié. Il adopterait un format petit mais large, 83,8 mm de largeur repliée pour 120,6 mm de hauteur et 9,6 mm d'épaisseur pour relier ces rumeurs. L'écran externe afficherait donc une définition de 2088 x 1422 pixels pour une diagonale de 5,49 pouces. En élargissant l'écran externe pour une utilisation du smartphone fermé, Apple proposerait des dimensions en fait comparables à celles d'une petite tablette une fois ouverte. iPhone Ticker précise qu'il serait légèrement plus petit que l'iPad mini. Alors l'iPhone pliable ou l'iPhone Ultra disposerait d'un grand écran donc interne de 8,3 pouces et des dimensions de 195,4 x 134,8 mm pour être précis. Je vous mets les plans qui ont fuité. Son épaisseur descendrait à 4,8 mm une fois ouvert. Waouh, ça fait faim quand même, Autre détail intéressant, le module photo à l'arrière. Le rendu et les schémas montrent 2 caméras logées dans un bloc s'étendant sur toute la largeur. Cette esthétique rappelle celle évidemment de l'iPhone Air, le smartphone ultra fin d'Apple qui regroupe une grande partie de ses composants essentiels dans cette barre afin de maximiser l'espace pour la batterie. Certains considéraient en fait l'iPhone Air comme une sorte de laboratoire pour l'iPhone pliant. En adoptant une architecture similaire, Apple pourrait laisser suffisamment de place pour une batterie assez grande. Forcément, un grand écran, ça nécessite plus de capacité au niveau de la batterie. Ce design supposé de l'iPhone pliable a suscité l'enthousiasme de plusieurs observateurs. Le célèbre leaker Evan Blass estime que c'est certainement un format qui mérite d'être examiné plus en détail. Bon, en gros, tout le monde est un peu chaud, tout le monde est en attente de découvrir ce nouveau format d'Apple. On continue avec d'autres produits Apple, allez, avec les dates de sortie probables des autres nouveautés. Si c'est un iPad qui te branche, Apple prépare évidemment la relève. Alors, début 2026, on devrait avoir droit à l'iPad 12 en Wi-Fi en 5G, donc l'iPad le moins cher et le plus accessible, baptisé J581 et J582 pour le modèle 5G. On aura aussi a priori droit à l'iPad Air avec une puce M4, ça sera l'iPad intermédiaire juste avant l'iPad Pro qui ne devrait pas sortir tout de suite selon moi. Alors pour les Mac, début 2026, on devrait avoir un MacBook pas cher selon plusieurs fuites avec justement comme particularité une puce
A18 Pro, c'est-à-dire une puce d'iPhone pour rendre le produit un peu plus accessible, un peu moins cher. Il est baptisé J700 pour l'instant dans des codes. Alors c'est à prendre avec les pincettes, je suis pas sûr qu'il sorte tout de suite, mais en tout cas, ce qui est beaucoup plus probable, c'est la sortie des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M5 Pro et M5 Max qui devraient arriver en fait en début d'année a priori. Un nouveau Apple Display est aussi prévu dans cette période. Pour le printemps 2026, on devrait avoir le MacBook Air 13 et 15 pouces avec une puce M5. Ça va beaucoup vous plaire et beaucoup vous intéresser, je pense. Aussi, on parle de la mise à jour du Mac Studio avec les puces M5 Max et M5 Ultra, le monstre quoi. Et enfin aussi le Mac Mini qui devrait aussi récupérer des puces M5 et M5 Pro. A priori, s'ils gardent la même déclinaison que la dernière mise à jour. Et en fin 2026 ou début 2027, on devrait avoir droit effectivement au MacBook Pro avec la puce M6. Donc on va plutôt se situer en 2027. Et la déclinaison évidemment des M6 Pro et des M6 Max qui devrait arriver elle aussi en 2027. La maison intelligente chez Apple, c'est aussi un objectif. Début 2026, un HomePad avec support ou fixation murale est prévu a priori, donc pour installer par exemple dans sa cuisine. Et un HomePod mini deuxième génération devrait aussi arriver. On parle aussi des lancements des AirTags deuxième génération ou de l'Apple TV qui va être mise à jour. On parle aussi de caméras domestiques intelligentes ou de sonnettes vidéo, bon voilà, et d'un HomePad Pro. J'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais je vous révèle ce qui est annoncé dans les fuites. Alors il y aura bien sûr la série 12 des Apple Watch, l'Apple Watch Ultra 4e génération, évidemment. Concernant les lunettes à réalité augmentée, oui, c'est un produit qui est attendu depuis des années. Il serait pour l'instant reporté pour une date ultérieure. Voilà, il n'y a pas d'info là-dessus. Ça pourrait être une surprise. Moi, je rêve des Apple Glass depuis des années. On verra bien si ça arrive un jour. Voilà pour ce 9e GND, l'avant-dernier de l'année. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!